des Mureaux. Les Mureaux, c'est un grand territoire, hein, c'est presque 1200 hectares en superficie et il y a 120 hectares d'espace vert. Donc tu vois un peu la proportion. Et les Mureaux, l'un des premiers jardins des Mureaux, on peut considérer que c'était le jardin du centre-ville, le jardin du parc Jean Vauzel, qui a un peu évolué depuis quelques temps, mais initialement il y avait un ruisseau, un petit étang à l'intérieur qui était justement alimenté par le rue d'Orgeval. Sinon, après, avec l'histoire, il y a eu des développements de jardins en bord de Seine, le parc de l'Ozeraie, entre autres, le parc des Marronniers. Et puis il y a eu aussi ce jardin du parc urbain qu'on a appelé, qui a été fait qui a commencé à être fait dans les années 88 à peu près, au moment où, dans le cadre d'aide du développement social des quartiers, on avait besoin de créer des poumons verts autour des villes, puisqu'il y avait toute la Vigne Blanche, le quartier des musiciens, où il y avait beaucoup de monde et il n'y avait pas forcément d'endroit pour que les gens puissent aller s'amuser, se détendre. Donc il y a eu ce parc qui a été créé en 2 tranches. Une première tranche qui était sur le bord de la route, qui reprenait un peu l'ancien emplacement de champs. Il y avait une maladrerie et il reste un vestige avec la tour que l'on voit à l'entrée. Et puis il y a eu un deuxième programme de prévu où il fallait faire une réserve d'eau en cas d'orage. Et puis avec le bureau d'études du service des espaces verts de la ville des Mureaux, dont le patron était Philippe Bialot et dont je faisais partie de l'équipe avec d'autres collègues, on a décidé de créer un grand parc et pour le coup de créer un grand étang avec des collines pour montrer l'entrée de cette ville qui était un peu décriée à une époque et montrer qu'on pouvait voir aussi les Mureaux autrement. Et on a eu des opportunités de récupérer des remblais et puis c'est ce qui nous a mis en place ces collines. Et comme une surprise, à l'intérieur, le bac qui devait être simplement un petit bassin de déverse est devenu un étang, un étang qui fait 1,2 hectare. Et on a créé cette zone complètement artificielle en lui donnant un aspect naturel. Initialement, c'était plat, il y avait quelques vieux jardins ouvriers qui étaient là, qui ont été repris par la suite par des nouvelles conceptions un petit peu à l'extérieur. Alors, nous sommes au jardin pédagogique, le jardin des Mureaux, à savoir chemin du Rouillard, à quelques enjambées de l'aérospatiale. Alors, on peut retenir très rapidement 3 dates. La première date, en 2003, la ville des Mureaux a créé 40 parcelles de jardins familiaux sur le Sautour, à côté de la cité Renaud, dans le sud de la ville, si je me trompe. 2006, ça a tellement bien marché, il y a tellement eu de demandes. 2006, création donc de 24 ou 25 parcelles de jardins familiaux, plus un jardin pédagogique chemin du Rouillard. Et une autre date qui est importante, le premier jardin partagé de la ville, en partenariat avec I3F, le bailleur social, en 2011, où les gens se retrouvent au jardin partagé, les adhérents de la cité Renaud. En fait, les jardins familiaux, on les a faits dans un but très simple,
c'est de faire de l'autoproduction, que les familles puissent, sur des parcelles intéressantes, avec une cabane, arriver à produire des légumes pour leur propre consommation. Sachant que quand même la situation nationale et plus particulièrement dans notre ville de familles qui ont des besoins est évidente, et là on a pensé que c'était à la fois un exutoire qui pouvait être physique, un exutoire culturel, il rencontre les autres. On a des gens de toute origine ici, donc il y a des fruits et des légumes qui sont cultivés presque sous toutes les latitudes du monde, qu'on va retrouver dans nos jardins et sur lesquels on va discuter, on va échanger des recettes. C'est quelque chose en fait de fraternel dans une société où l'individualisme est quand même une sorte de règle quoi, et de fonctionnement normal. Après, il y avait autre chose, il y avait l'aspect pédagogique lié à l'abondance. On est très heureux avec Michel et avec Pascal Kijou de la CIF d'avoir des parcelles très généreuses, où on voit qu'en même temps il y a la biodiversité et en même temps les mômes voient des choses qu'ils ne voient pas partout. Donc c'est extrêmement important cette question de générosité d'un espace dans lequel on va trouver des éléments culturels que notre société n'a plus. Il n'y a pas 50 ans, on était encore une société agricole. Au sortir de la dernière guerre mondiale, les Français venaient plus de la campagne que de l'usine. Donc on a encore toutes ces racines en nous, et c'était intéressant de dire à ces enfants que la vie de leurs aïeux, pas si lointaine que ça, elle venait de là. Et en même temps, on a mis ça dans le monde scolaire. C'est-à-dire que le monde scolaire, il vient, c'est un choix, ils y viennent ou ils y viennent pas. Mais on a une implication par contre des jardiniers conseils qui travaillent ici au Rouillard, sur le jardin du Rouillard et au Sautour, qui a toujours été exceptionnel. On a toujours eu des jardiniers en reconversion. Ce ne sont pas des gens qui au départ étaient jardiniers ou avaient des formations de jardiniers. Ce qui veut donc dire qu'on arrive à produire des choses magnifiques avec des gens qui s'investissent, qui trouvent là une nouvelle voie, quelque chose qui est assez fabuleux. Et voilà quoi. Donc on n'est pas des intégristes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des légumes. Il y a un mélange extrêmement harmonieux de couleurs. En plus, Michel est quelqu'un de très créatif. Mais je dois dire que depuis 2003, que je travaille sur ces jardins, d'abord au Sautour et ici, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des gens donc en reconversion et très créatifs. Ça, c'est un point extrêmement important. Après, dans le jardin familial, où il y a un nombre de parcelles, ici on en a plus de 20, le jardin pédagogique, c'est le cheval de Troie. C'est comment montrer aux gens qui arrivent dans une parcelle, vous voyez à côté, la générosité n'est pas la même. Comment ça a valeur d'exemple. Donc les jardiniers viennent discuter avec le jardinier conseil, comment tu fais, qu'est-ce que c'est que ça. Il y a des légumes que les trois quarts des gens n'arrivent pas à connaître, mais qui vont implanter à côté ou pour leur autoproduction. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. En termes de relations humaines, en termes de frontières, d'abattement des frontières par des choses extrêmement simples, ce que l'on mange, ce n'est pas de la bouffe, c'est des produits que l'on mange parfaitement sains, de façon biologique, il n'y a aucun produit phyto. Un jour, on a eu une frayeur, on était surpris parce qu'on avait un jardinier qui avait un truc, on m'a pollué ma parcelle. En fait, ce n'était pas ça, on ne lui avait pas pollué sa parcelle, c'est qu'il avait fait un engrais avec des orties, à base d'orties, mais il l'avait trop dosé, c'est-à-dire que l'engrais d'ortie était un défoliant. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on teste des choses ici. Et bon, la dimension artistique, elle plaît beaucoup aux enfants. Les enfants viennent planter leurs graines, ils viennent voir ce qui pousse, ils goûtent. J'ai pas encore eu de retour de l'éducation nationale qui est très pointilleuse. L'éducation nationale, quand vous êtes à la cantine, même si la cantine c'est la ville qui la fait tourner, il faut remplir des papiers, à quoi sont allergiques les enfants et tout.
Au début, on se triturait, on se disait oh, est-ce qu'il y en a qui vont avaler les fraises de travers? Parce qu'il faut toujours qu'il y ait des carrés de fraises. Parce que les fraises, quand on les a dans les barquettes, qu'on ne les voit pas pousser, c'est important. Ça a l'air bête, mais c'est une réalité qu'il faut voir. 33 ans, 32 ans, 33 ans que j'ai le jardin dans le coin là. C'est vieux, hein. J'étais là-bas côté rose spatiale, après on est revenu là. Toujours. On est encore, hein. Toujours sur le jardin. Parce que c'est un entraînement, ça donne la santé, tout mieux. On ne peut pas rester à la maison. C'est un sport pour le jardin. Voilà ce que nous aimons, nous autres, les jardiniers. Ça, on ne trouve pas ça dans le commerce. 100% bio. Et je vais vous l'offrir, comme ça. Vous allez voir que faire du jardinage, c'est d'abord excellent pour la santé. Il n'y a pas de produits chimiques. Et qualité gustative, aucune tomate du commerce ne vaut ça. Et c'est fait avec amour et passion. Et bon, j'espère d'abord qu'on continuera à en faire. On a un troisième projet de jardin un peu plus loin. Et l'objectif avec l'ANRU est d'en créer au cœur des quartiers. Parce qu'il y a quand même un besoin réel, c'est de s'exprimer, de toucher le matériau, toucher la terre, se détendre, discuter avec des potes ou pas des potes. Et ici, il y a un poulailler solidaire au bout. Ils ont des poules. Pendant quelques temps, on leur a payé le grain, la paille. Maintenant, ils sont solidaires, ils sont autosuffisants, ils se débrouillent. Ils élèvent leurs poules, leurs lapins, leurs œufs. Ça tourne ici, ils font une fête de la mouillette où on peut venir manger ses œufs à la coque une fois par an et ils participent à Fleur en Seine. C'est comment recréer de la solidarité, une vie sur des sujets qui ne sont pas habituels et qui font qu'il n'y a pas de questions d'origine qui posent problème. On n'est pas dans du communautarisme, on ne se pose pas la question, on a un voisin, il est comme il vient d'où il vient, et on se retrouve pour parler de bonne bouffe. Et ça, c'est extrêmement important. C'est en fait quelque chose qui crée un lien assez profond. Des amitiés se font avec des gens qui peuvent ne pas être dans les mêmes habitats ou les mêmes situations de la ville. Et tout le monde veut venir au jardin. Et nous n'avons pas assez de parcelles au Mureaux pour satisfaire les citoyens qui veulent. Et nous avons aussi beaucoup de jardins où les gens sont bouclés derrière leur jardin et ils ne peuvent pas l'entretenir. J'aimerais bien arriver à ce que des gens investissent des jardins de personnes âgées ou autres pour leur faire partager leur envie, leurs besoins et qu'on arrive peut-être à un lien, à une humanité finalement très ordinaire, mais qui n'est pas si évidente que ça. On est quand même encore en banlieue parisienne, dans le bitume, le béton, et il faut donner ces espaces à respirer. Bien qu'au Mureaux, on soit favorisé avec la Seine, la ferme de la Haye, les bois, il y a quand même nécessité ici à faire pousser des légumes. Mais c'est simple en fait, c'est pas très compliqué. Là, ils ont fait un plan qui reproduisait ce qu'a fait un jardinier du roi à Versailles. C'est des idées d'une simplicité et c'est d'un créatif extraordinaire. C'est fabuleux, quoi. Il y a du lien social pour quelqu'un qui n'est même pas les jardiniers. On fait une formation de jardinier. Ce sont des gens qui finalement ont ce sont des sachants, sont devenus des sachants qui créent une relation humaine que parfois dans les occupations de quartiers traditionnels, on n'arrive pas à voir. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui viennent, qu'il y ait plus de jardins, qu'on forme plus de jardiniers conseils, mais ça c'est la prochaine étape avec la Maison de la Terre où on espère que les gens viendront faire de la formation parce que souvent c'est même rigolo, moi quand je reçois des jardiniers, enfin des futurs jardiniers, quand on les met dans les parcelles, ils nous disent tous qu'ils savent cultiver. Ouais, mais
le geste qu'on a eu avant ou dont on peut se rappeler qui viennent de la famille, c'est pas la même chose quand on est sur le matériau. Et donc il y a une remise là, on s'aperçoit qu'il faut aider les gens à y venir. Donc c'est ce qu'on va faire à la Maison de la Terre. Mais ça c'est l'autre projet de vie qui est aussi fabuleux, quoi. Voilà. L'objectif des jardins pédagogiques, je parle de la ville des Mureaux parce que nous sommes aux Mureaux, l'objectif des jardins pédagogiques, c'est de pouvoir retransmettre au plus grand nombre des connaissances, de sorte à ce que ces connaissances elles soient retransmises après par la suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une chaîne, en fait. Il faut Voilà. pas perdre le fil. Et le pouvoir, il est là, c'est que les enfants puissent apprendre à respecter leur environnement et aussi à se respecter soi-même et à communiquer avec le plus grand nombre sur ce qu'ils apprennent. L'éducation, c'est ça. Voilà. Les enfants, oui Stécie. Oui Stécie. Vous avez aimé la journée? Oui. C'est ce qui compte le plus alors? Oui. Je suis très fier de vous, vous avez eu un comportement presque exemplaire. Oui. C'est pas pour déplaire, bien au contraire. Alors, on va commencer par mettre de la colle sur le doigt. Voilà, regardez. Voilà, une fois que ça dépasse là. Après, on va monter le coup. Comme ça. Et après, vous avez deux planches, une plus grande que l'autre. Alors, à quoi ça va servir? On va faire le toit, exactement. Alors, vous allez regarder comment je fais, et à l'école, vous pouvez le faire. On va rentrer maintenant dans le cœur du projet, enfin qui a été réalisé, à savoir la reproduction en miniature du grand carré, uniquement le grand carré du potager du roi à Versailles. Alors, l'intérêt du projet, c'est de pouvoir montrer au plus grand nombre que rien ne sert d'avoir une grande surface de culture si cette dernière n'est pas utilisée correctement. Premièrement. Deuxièmement, on a travaillé avec des produits, donc les rameaux de charme commun qui ont été lagués à l'entrée de l'hiver, des rameaux de noisetiers qui ont été lagués également par le biais d'un chantier d'insertion financé par la ville des Mureaux. Je cite l'entreprise Ève et Franck et Eric, sans compter les jeunes qui sont investis sur le projet. Récupérer, c'est aussi du développement durable. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire du broyat avec. On a créé des jardinières de type moyenâgeuse. Donc, développement durable, travailler sur une surface restreinte, mais bien condenser ces cultures pour pouvoir obtenir un résultat quantitatif, tant quantitatif que qualitatif. Et il y a un troisième thème qui est abordé sur cette réalisation, c'est la gestion de l'eau, cette fameuse ressource qui n'est pas inépuisable. Je vous demanderai un petit instant d'attention. Alors,
Déjà, bienvenue au jardin partagé de la cité Renault. Donc l'objectif de notre rencontre, c'est de pouvoir partager entre jardiniers et jardinières. J'aurais dû commencer par l'inverse. Et comme vous pouvez le constater, ici on a une petite parcelle de 450 mètres carrés approximativement. À la base, je vous présente, parce que là je manque à mes devoirs, je vous présente Maria la présidente. Il y a d'autres adhérentes, une autre Maria, il y a beaucoup de Maria ici. Hein. Voilà. L'objectif, c'était de pouvoir se réapproprier un lieu, j'espère ne pas dire de bêtises, qui en fait ne servait pas à grand chose pour que les gens puissent se retrouver ailleurs que dans une cage d'escalier, hein, pour se dire bonjour, au revoir, et ça marche super bien. On entame la fin de la 2e année, on parle de saison. Hein. L'année dernière, ça a été un jardin d'abondance où on a cultivé les fleurs, les légumes et en même temps la cohésion sociale, j'aime le dire. Et cette année, ça a encore super bien marché. Tout le monde s'entend bien, il y a des coups de gueule, hein, bien sûr, hein, comme partout. Hein, c'est une micro-société, on est dans un microcosme, mais ça se passe super bien. Et sachez que je suis vraiment heureux de votre présence. Pourquoi ? Parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Et merci pour votre présence. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est moi. Ici, il n'y a pas d'engrais, tout est naturel, donc voilà. Je ne sais pas si on peut appeler ça du bio ou quoi, mais je sais que voilà, c'est naturel, voilà. On le plante nous-mêmes, voilà. On l'arrose nous-mêmes, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de produits chimiques, c'est naturel. Donc voilà, c'est plus, voilà, quand on, comme par exemple aujourd'hui, ça fait plaisir, voilà, de voir qu'on a une bonne récolte, les légumes sont jolis, voilà. Donc, on souhaite dans la cité que du bonheur, la paix, que les gens se réconcilient, que les gens se tolèrent les uns et les autres, et voilà. Et les nouveaux arrivants, on espère aussi les attirer un peu. Voilà. Je fais partie d'une autre association, l'association Valentin, qui est l'association des non-voyants et malvoyants. C'est pour faire voir aux gens qui sont comme moi, qui sont handicapés, que s'ils ont la chance de pouvoir avoir un petit bout de jardin comme ça avec les gens, pouvoir donner un petit coup de main, aider. Donc ici, ce qui nous amène ici le plus, monsieur, c'est cultiver. Voilà, parce qu'on est venu pour ça, on est levé pour ça, on a associé pour ça. C'est cultiver, c'est ça qui nous a amenés ici, pas pour jouer. Voilà. On s'entend très bien, il n'y a pas de problème. Le principal, c'était ça. On ne se bagarre pas, on ne se dispute pas, il n'y a pas de problème. Alors le jardin partagé, un beau projet initié par le bailleur I3F. Donc, la ville a été évidemment partenaire sur ce projet. Nous avons accompagné une bonne partie l'association qui s'est créée Liberté, qui aujourd'hui est autonome sur la pratique du jardinage, accompagnée avec un prestataire, la CIF. L'expérience que moi je peux en tirer de ce projet, c'est une mobilisation des locataires d'I3F qui ont compris l'enjeu de ce projet, puisque au départ c'était le jardin, finalement c'est quoi ? C'est le prétexte. Pour nous c'était une manière de les faire rencontrer, rompre aussi l'isolement, donc c'est quelque chose qui a été entendu par les habitants. On s'est vraiment posé avec eux, on a pris beaucoup de temps à leur expliquer ce qu'était évidemment le jardin. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, on est assez satisfait. Alors ce qu'on peut également dire sur cette parcelle de jardin, moi j'ai un très beau souvenir tout au départ. Quand on leur parlait du jardin, ils avaient du mal à concrétiser ce que ça pouvait faire, et on a donc pris tous ensemble la décision d'aller visiter les jardins familiaux. Et là, à la grande surprise, beaucoup de muriotins et locataires de cette résidence ne connaissaient pas les jardins du Rouillard, jardin Sautour. Et c'était une belle visite, une belle surprise. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu un déclic, qu'on a eu une adhésion chez certaines personnes. Donc j'en garderai un beau souvenir parce qu'on a eu un très bon accueil par
par les collègues de l'association de la CIF. Et elles se sont senties, je dis elles, parce qu'il y avait beaucoup de mamans ce jour-là avec des enfants. Et je pense que le projet, pour moi, est né à ce moment-là. Alors nous sommes au jardin partagé de la Cité Renaud, en partenariat avec la CIF et puis les 3F qui nous ont créé ce jardin. Nous sommes très adhérents. Je suis Madame Georges, présidente du jardin partagé. Nous nous réunissons tous les mercredis avec Michel pour leur apprendre aux adhérents à cultiver. Il y a une bonne convivialité, une belle entente et puis tout le monde se donne la main. Le jardin a commencé avec 5 jeunes de la cité qui ont été rémunérés pour leurs prestations. Ils se sont démenés, ils ont labouré, ils ont ramené des bennes de terreau, ils ont tout étalé, ils ont bossé comme des chefs. Et ils étaient sympas en plus. Ils ont vu que c'était pour leur maman qui avait adhéré, qui faisait ça. Ce qui est pas quelque chose d'anodin ici. L'idée, c'était vraiment de rassembler des habitants qui venaient un peu d'horizons différentes. Les anciens habitants de la Cité Renaud qui étaient là, les nouveaux habitants qui venaient d'être relogés dans les programmes neufs avec les jardins individuels. Et en fait, ils ne se connaissaient pas forcément. Donc, c'était dit, ça peut être un super outil pour permettre de créer du lien social, de créer du lien entre les habitants, les faire se rencontrer et les faire se connaître. Bonjour, ça va, vous allez Du bien ? coup, voilà, très vite, on s'est dit, il faut qu'on puisse jardiner tous ensemble. La condition, c'était aussi de créer une association, que ce soit les habitants qui se prennent en main pour gérer leur jardin partagé. Puisque voilà, ça ne pouvait pas être pris en charge par la ville, ça ne pouvait pas être pris en charge par Immobilière 3F, ce n'est pas notre vocation de bailleur. On est là pour accompagner le projet, mais à un moment, il faut quand même que ce soit les habitants qui portent le projet. Ici, on a vraiment eu une production intéressante et une collaboration comme on n'en trouve pas ailleurs. Vraiment, le travail qu'on a pu mener avec la mairie des Mureaux, je tiens à souligner que c'était vraiment exceptionnel. La ville nous a vraiment soutenus au début, pas financièrement la première année, mais en tout cas ils ont été là dans tout le montage du projet. C'est bon là, on a fini maintenant. Oh chef, on a fini. J'ai jamais jardiné quand j'étais petite fille. Je suis née à Dakar, grandi à Dakar. J'ai fait des petits villages quand même. Je suis partie à Podor. Je ne sais pas si tu connais. Je suis partie à Saint-Louis, Kaffrine, Matam. J'ai fait ça, j'ai voyagé avec ma grande sœur. On est même père, même mère. J'ai voyagé avec elle et j'ai parti voir ma grande sœur en Casamance, à Bignona. Je suis partie là-bas. Donc du coup, je me suis mariée là-bas. Voilà, mon mari vient de là-bas. Je suis partie là-bas visiter. Je me suis mariée là-bas une bonne fois. Voilà. Sinon, je n'ai jamais cultivé qu'en France. Voilà, mon enfance, j'ai fait l'école, j'ai travaillé à l'école. Donc mon père nous a mis, mon père est venu du village Mali, mais il est grandi à Dakar. Nous tous, on est nés là à Dakar. J'ai fait l'école comme tout le monde. Voilà, j'ai eu mon bac. Voilà, il ne faut pas me voir comme ça. J'ai fait l'école, j'ai eu mon bac. Je travaille comme tout le monde. Je lis, j'écris. Voilà, mais comme je suis avec les autres ici, donc il faut que je me laisse faire avec tout le monde. Je ne vais pas montrer que j'ai fait ça, je fais ça. Voilà. Et je suis venue en France, je suis mariée, j'ai 5 enfants. J'ai une fille et 4 garçons. Et là, je travaille dans une école. Voilà. Les mercredis, je travaille pas, je viens dans le jardin, donc balader un peu, parler avec les gens. Tout le monde, même ici, j'aime tout le monde. Voilà. J'aime bien venir dans le jardin parce que ça me fait plaisir, je parle avec tout le monde. Je m'entends avec mes voisins et mes voisines, il n'y a pas de problème. Hein. Pour moi, tout va très bien. Voilà. J'aime bien le jardin et j'aimerais bien avoir une parcelle pour moi dans le jardin de Maria au bord de la Seine. Je cherche mais je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Je n'ai jamais cultivé, c'est la première fois, mais j'adore. J'aime bien, j'adore. Ça me convient bien, on s'entend bien, les hommes et les femmes, on est là, on s'entend. Il y a beaucoup que je les voyais, comme là, lui, je le voyais, on se disait même pas bonjour, mais à cause du jardin, maintenant, on se connaît très bien. Voilà.
Bon, la création du jardin, moi, comment je l'ai su, j'ai vu le papier dans ma boîte aux lettres. J'ai appris qu'ils ont dit, on va faire un jardin. J'ai vu ça, donc j'ai vu Maria par la fenêtre. Je lui ai posé la question, elle m'a dit oui. Bah, si, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, bah, vu ce que j'ai vu sur le papier, ça m'intéresse. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Elle m'a dit, il y aura la réunion. Bon, je ne me rappelle plus de la date. Avec Malika, Malika m'a appelé. On est parti à la réunion. On a parlé et tout. Donc, on a dit, on va voir comment on va faire dans le jardin. On est parti, Gérard Philippe, on a fait la réunion. On a parlé, nous tous, on s'est entendus. Donc, on a parlé, mais je ne savais pas que c'était une parcelle comme ça. Je n'ai jamais vu. Je ne suis jamais venue ici pour voir. Juste pour parler comme ça, on m'a montré dans les papiers, j'ai regardé et tout. Malika a dit, donc vous allez chercher des gens pour adhérer. Donc du coup, moi et Maria, on s'est mis à appeler les gens. Parce qu'il y a d'autres qui l'ont vu, mais comme il y a beaucoup ici, dès qu'ils voient les papiers, ils ne lisent pas, ils regardent, ils vont dire c'est la pub, ils vont le mettre à la poubelle. Donc avec Maria, on a fait les porte-à-porte, on a appelé, on téléphone les gens que je connais, je leur parlais du jardin. Donc, du coup, au début, je crois, on avait eu 20 et quelques adhérents, je crois, 27 personnes, je crois, si j'ai bien la mémoire. Donc, première année. Donc, on a fait ça, donc on s'est mis d'accord. Tout le monde est venu, on on ne savait pas que c'était comme ça, on ne savait pas que c'était énorme comme ça. J'ai dit, bah, c'est comme ça. Donc, on est rentré, on n'a jamais cultivé. Comme il y avait Michel, c'est Michel qui nous montrait le truc. Donc du coup, en nous montrant petit à petit, on a commencé à comprendre. Donc c'était comme ça le début du jardin. Depuis quand, regarde. Maria, elle a fait juste là. Elle fait que de parler, là, quand même. Ah, mais elle est tout le temps en train de parler. Regarde, moi et Maria, on a fait tout ça. Hein? Depuis tout à l'heure, elles sont 3 ici, regarde. Ça ne bouge même pas. Je vous l'ai dit que ça allait être dur pour vous, la culture. J'ai dit que ça allait être dur pour vous, la culture. Maintenant, c'est fini le motoculteur. L'essentiel, c'est de participer. Hein. Ça fait voir aux personnes que c'est dur, que tout n'est pas rose dans la vie. Arrête-toi. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Parce que si on écoute les gens du jardin, les adhérents, ils disent que tout est rose, tout est beau. Hein? Non, mais quand ils viennent au moment de la récolte et puis qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Je suis arrivé au Mureau à l'âge de 6 ans par la fondation Emmaüs qui nous a relogés ici, parce qu'on était 11 dans 2 pièces, donc c'est pas possible. On a habité à la Vigne Blanche jusqu'à l'âge de 18 ans, où je me suis mariée. Donc on avait un grand jardin où on avait des chèvres, des cochons, des poules, des oies, mais ce n'était pas pour manger, c'était pour vendre, parce qu'on était très pauvres et on a connu la faim. Donc je ne supporte plus maintenant un enfant qui jette de la nourriture par terre. Je ne supporte plus. Et donc on vendait tout ce qu'on pouvait vendre et on mangeait. On allait chez le boucher, c'était Suma en vent là, et on allait chercher des déchets pour les chiens, pour les gratter, pour les manger. Parce qu'on n'avait rien, on était tellement pauvres qu'on n'avait rien pour manger. Mon père était invalide, donc voilà. Et bon, de temps en temps, le boucher nous donnait un petit morceau de viande pour nous, qu'on puisse manger correctement. Mais j'ai passé une enfance heureuse quand même. C'était dur, mais j'ai passé une enfance très heureuse. Voilà. Sauf quand la chèvre, elle sortait du jardin, elle s'échappait et qu'elle montait à la Vigne Blanche jusqu'avec nous. Alors, il fallait la redescendre jusqu'au jardin. Mais où on avait ce jardin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas le Clay, il n'y avait pas la halle d'Auchan, il n'y avait pas les pavillons, il n'y avait rien. Il y avait une ferme, c'est tout ce qu'il y avait. Donc on retraversait tout ça à pied, quoi. Mais c'était sympa, c'était sympa. Je m'appelle Joël. J'ai commencé le jardin du début moi j'habite juste à côté là, dans le bâtiment. Et bon moi le jardin c'est ma passion, quoi, une de mes passions. Et voilà quoi, j'ai entraîné Maria, surtout Maria et les personnes qui sont là dans le jardin. Bon moi j'ai une difficulté, c'est que je ne peux pas venir régulièrement parce que je travaille. Donc aujourd'hui j'ai encore profité de l'occasion pour venir, mais sinon c'est pas simple quoi pour moi. Et sinon
quand Maria a besoin d'un coup de main, je suis toujours là. Voilà. Et plus jeune, vous avez eu les pratiques de jardinage? Oui, bien sûr, mon père était jardinier, quoi, pas jardinier, quoi, il avait du jardin et tout. On avait la corvée du mois de mai jusqu'au mois de septembre à s'occuper du jardin, quoi. Entre planter et après récolter, c'était vraiment... C'était ça, quoi. Les vacances, ils passaient juillet, bah, t'as tant de rangs de haricots verts à ramasser, ou des petits pois, ou autre, quoi. Mais bon, on savait ce qu'on mangeait, quoi. On avait la chance de savoir ce qu'on mangeait dans l'assiette. Voilà. On est voisins, mais sans être voisins, parce qu'on ne se voit jamais habituellement. On est toujours... que là, on a la chance de pouvoir se voir et de discuter de choses et d'autres, quoi. Mais c'est vrai que bon, la culture sénégalaise, beaucoup de Sénégalais qui sont avec nous, on connaît des choses qu'on ne connaissait pas. Et nous, de notre côté, on leur donne aussi notre avis. Et puis, voilà. Et les voisins, on est proches, mais on ne se connaît pas, quoi. Les voisins du bâtiment, mais les autres, on se connaît très peu. On se croise, bonjour. Et encore, bonjour, parce que ceux qui viennent au jardin, sinon les autres, même si c'est des voisins, on ne les connaît pas, quoi. Là, la chance, c'est de savoir, on aura la chance de pouvoir, les pommes de terre, que ce soit les pommes de terre, les carottes et tout, de les partager entre nous, et ça, c'est une bonne chose, quoi. C'est une très bonne chose. Et je préfère, parce que tout au début, parce qu'on s'est battu, moi le premier, je me suis battu avec mes voisins et tout, parce qu'ici, normalement, ça n'aurait pas été un jardin. C'était normalement un parc pour les enfants, un aire de jeu. Il en faut pour les enfants. Mais un aire de jeu au pied d'un bâtiment, on ne vit plus, c'est invivable. Les enfants, ça joue, ça crie, et c'est normal. Mais on préfère voir un peu de verdure, la nature, ce que la chance que la terre peut nous offrir. Et voilà, quoi. Mais ça a été difficile, on s'est vraiment battu pour qu'on y arrive à ça. Et je suis content qu'on ait réussi à le réaliser, quoi. Maintenant, en espérant que ça dure, quoi. En espérant que ça dure. Mais normalement, on se bat. Maria est une battante, moi je suis un battant. Donc on a une chance peut-être que ça dure vraiment, quoi. Mais il faut du travail. Et ça, il y en a certains, c'est récolter sans travailler. Et ça s'est jamais fait, quoi. Il faut du travail avant pour pouvoir récolter quelque chose après. Madame Silla, elle est heureuse. Moi, j'étais au courant. Elle n'est pas au boulot, Madame Silla? Comment? Pas partie au travail? J'ai parti en retard, je les ai appelés quand même. Voilà. Parce que j'ai appelé, j'ai dit la vérité, j'ai dit j'étais au jardin, donc du coup il faut dire la vérité. Voilà, j'ai dit je vais être un peu en retard, je vais arriver peut-être vers 5h30, donc c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave, je suis jamais en retard, ça arrive. Hein. Oui. Mais je pars en voiture, c'est juste au Bergenville, ça va. Oui, ça va, j'en ai pour 10-15 minutes. Bon, allez. Allez, à plus. Là, je suis en train de couper le feuillage pour mettre dans le compost après. Et puis, je coupe des bouts de bois un peu plus grands pour pouvoir faire une cabane à insectes. Pour que cet hiver, que les petits insectes ils puissent venir se mettre à l'abri quand il fera froid. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir bricoler au jardin avec les amis, tout ça. Ça fait comme si on était une grande famille. Chacun donne un petit peu du sien. On partage les tâches. Le plus dur, c'est vrai, c'est de semer et de retourner la terre. Mais après, on aura la joie de pouvoir récolter tous ensemble les fruits de notre labeur. Les légumes, tout ça, on partagera tous ensemble. C'est vraiment... c'est bien. Et j'espère qu'il y en aura partout pareil dans la France entière. Ça rapproche les gens entre nous. Ça nous permet de nous connaître et puis de faire voir qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans la vie. Et puis au Muro, il y a des bonnes choses aussi. Voilà. Département 61, à côté de l'Aigle. Là-bas, moi, j'ai acheté le contrat. Bon, j'ai travaillé un an. Après, tu viens chez Aroy Malmaison, tu travailles dans le voyage.
Ah non. Après, que vous cherchez Roma. Ça fait 30 ans ou 35 ans. Ah oui. C'est comme ça. Toujours un jardin dans le monde. Je connais, déjà, je suis né au Maroc. Il y a un jardin, je connais. Je connais bien les terres, je connais les pommes de terre, je connais les maïs, les courgettes, tout. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Maintenant, ça fait du fort. 75 ans. Tu prends l'entrée, mais tu passes des fois une heure, une demi-heure. Tu passes, mais le jardin, c'est bon. C'est très bien. Je suis né au Maroc. Après, moi, je vais à Moul. Ça fait 20 ans. Toujours dans le jardin. Toujours. Le jardin, c'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon. Des fois, tu gagnes tu gagnes les oignons, tu gagnes les pommes de terre, tu gagnes les menthes, tu gagnes, c'est bien. Ah. Parce que maintenant, la vie, c'est cher. Très cher. Ah oui, c'est comme ça la vie. Malheureusement, je ne sais pas parler beaucoup français, mais c'est pas grave. Donc je suis née à HLM Dakar, et dans un jardin, et je vous le jure, vous avez ma parole, ma mère était partie au jardin, récupérer des légumes, des haricots et des trucs. C'est là aussi, non, on me l'a toujours raconté que je suis née au jardin. Non, ça, voilà. Dans un jardin. À HLM Dakar, donc voilà, mon père travaillait à l'hôpital principal, sinon mes soeurs, mes frères, tout le monde est né à l'hôpital, sauf moi. Donc peut-être c'est à cause de ça que ça m'a fait, voilà. Le premier jour que je suis arrivée, quand j'ai pénétré ici, celle que je voyais, ou celui que je voyais, c'était mon papa, voilà. Donc je revoyais encore, voilà, mon enfance défiler devant moi, et je revoyais malheureusement mes pauvres tantes, mes sœurs et tout le monde, voilà, ma famille. Et voilà, c'est un plaisir, voilà, de venir ici. C'est quelque chose, quelque part aussi quelque chose que je connaissais étant tout petit, que mon père faisait depuis qu'il est revenu de la guerre. Donc voilà, il s'est installé à HLM Dakar, il travaille à l'hôpital principal. Donc voilà, son deuxième métier, c'était jardinier. Voilà, donc c'est lui qui fournissait l'hôpital principal au niveau des betteraves, au niveau des poireaux, pour les repas du soir. Et donc jusqu'à qu'il est devenu très âgé, et voilà, c'est là qu'on a arrêté. Mais sinon, c'est quelque chose que j'ai vécu étant toute petite. Et par rapport à ça, même rien que de grandir avec la terre et tout ça. Donc je disais que si je devais avoir la nationalité française, même si je ne l'ai pas, moi je me considère plus écolo et socialiste un petit peu de cœur. Mais parce que sur ma page Facebook, c'est ce que j'ai mis. Je suis écolo et socialiste parce que j'adore la terre. Parce que je suis née dedans, j'ai grandi dedans. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai vécu depuis toute mon enfance. Je suis écolo à 100%. Mais attention, on s'est battu pour les pommes de terre l'année dernière. Je crois que c'était la meilleure chose voilà, qu'on avait plantée. Quand même, franchement, c'est la meilleure chose qu'on avait plantée l'année dernière, que tout le monde a apprécié, c'est les pommes de terre parce qu'elles étaient super bonnes. Voilà. Et puis on a une belle récolte quand même. Mais depuis qu'il y a eu le jardin, il y a plus de liens, voilà, sans compter les autres. Mais elle, j'ai plus de liens avec elle. C'est insemblable. Voilà. Il y a plus, voilà, les gens sont plus ouverts parce qu'il y a eu un moment, voilà, donc on a connu, comme dans toutes voilà, des villes, dans tous les villages, voilà, qu'on connaît des hauts et des bas. Malheureusement, on a connu donc beaucoup de bas dans cette cité. Mais depuis lors, quand même, qu'il y a eu les travaux, il y a eu la rénovation. Il y a eu beaucoup d'états d'esprit qui se sont ouverts. Et voilà, donc ça se passe à merveille. Et voilà, il y a beaucoup de... Tout se passe beaucoup mieux, surtout au niveau social aussi. Ça c'est important, les gens sont plus solidaires.
Parce que les gens maintenant s'arrêtent pour vous saluer. Mais avant, c'était « Oh, bonjour », voilà, un petit coucou. Et voilà, les gens rigolent plus. Il y a plus, les gens sont plus solidaires. Il y a plus de stress. Les gens sont devenus plus sympathiques. Les jeunes sont devenus plus calmes, plus posés. Donc, quand les jeunes sont devenus plus calmes, plus posés, ben, obligés, les parents, ils deviennent, voilà. Mais c'est une cagette, on demande quoi vous les mettre. Mais on va se débrouiller. Pas des cagettes. Mais là, faut que Sors là-bas, tu vas les écraser. Sors. T'as pas de cagette là. Sors là-bas, tu marches dessus. Le jardin partagé fait partie intégrante de la réhabilitation qu'il y a eu sur les Mureaux, donc dans le projet en rue. Donc pourquoi je dis partie intégrante? Parce que la réhabilitation est aussi un projet pour mettre plus de mixité sociale, plus de mixité dans les différents quartiers. Malheureusement, nous avons des quartiers où souvent on a des fortes communautés. Donc grâce à tout ça, on a pu éclater tout ça. Pour preuve, au jardin partagé, dans les adhérents, nous avons des gens qui ne se parlaient même pas, qui ne se côtoyaient pas, qui se disaient à peine bonjour quand ils se croisaient dans les parties communes, dans les escaliers ou sur la voirie. Chaque personne a pu voir que finalement, il y avait du bon dans chaque voisin et qu'ils avaient des choses en commun en fait, en réalité. Donc on a pu fédérer vraiment un groupe de personnes autour de ce projet et autour de la cité. Ça a des conséquences sur après le mieux vivre dans nos quartiers. C'est réel. Ce que j'aime en mon métier, en fait, c'est de pouvoir partager avec le plus grand nombre, en fait, mes connaissances et en même temps, je dis bien en même temps, m'enrichir également des connaissances des autres. Voilà ma philosophie, hein. Je pense comme ça. Voilà, moi je pense que c'est pas mal. Il y a également des haricots verts à cueillir. On peut les cueillir parce qu'ils vont être bons. Ça, c'est de l'anglais à mon avis. Bien sûr. C'est bio, il n'y a pas de produits chimiques. Qu'est-ce que t'en penses? À toi. Attends, parce que j'ai mon couteau. Ben, je croyais que t'aimais pas les betteraves. Parole de jardinier. Au jardin potager, sous la voûte bleutée, en fin de journée, mes tâches terminées, j'observe la beauté dans toute sa diversité. J'écoute les abeilles et bourdons butiner sur les fleurs mellifères, facélies et crucifères. Je regarde les papillons danser et les hirondelles planer. Je suis déjà, il est vrai, à l'automne de ma vie, mais dans ma tête, tout est encore fleuri. La nature, au rythme des saisons, m'émerveille car elle n'est jamais pareille. Voilà pourquoi elle m'inspire et même si mon pauvre corps de trop d'efforts parfois soupire, je n'ai pas à me plaindre car au jardin je respire. Il m'arrive même parfois de m'exprimer en vers sans jamais manquer d'air, laissant libre cours à mon imaginaire, au souvenir des fleurs du mal de Charles Baudelaire. Certes, je slame mon inspiration d'une drôle de façon, comme on fredonne le refrain d'une chanson sans trop de raison. Ce qui ne m'empêche pas pour autant d'écrire sans rature ni dictionnaire, des lignes et des lignes de culture, comme certains partent à l'aventure tout autour de la terre. Et puis, pour tout vous avouer, que m'importe que mes vers soient boiteux, pour moi ce qui compte est bien plus merveilleux. Partager avec le plus grand nombre ma passion, sans jamais jouer au donneur de leçons. Vous ai-je dit que j'étais jardinier et que j'aime mon métier?